Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui à la Roche Blanche, à Ambition Sport, une salle de sport. Bonjour, c'est Antoine Coaching. Il y a Antoine du coup qui nous accueille aujourd'hui dans sa salle de sport. Merci de nous accueillir Antoine. Mais je t'en prie Kevin, c'est un plaisir. On est à La Roche Blanche, juste au sud de Clermont-Ferrand. Et donc je vous accueille pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Exactement. Je suis venu pas tout seul, ok. Je te présente Antoine, la team Transac, ok. Très girly aujourd'hui, Oui, parce qu'on a parlé de conditions physiques. Il n'y a que les filles qui ont dit oui, le reste se sont portés pâles. Ça s'échappe. Exactement. Je te présente du coup mon équipe d'agents de choc. Audrey, Clémence, Lucille. David a bien voulu venir mais malheureusement un peu malade aujourd'hui. Oui. Et Victor, le community manager. Les stories, les posts. Et alors pourquoi t'as pas de short toi? Pourquoi t'as pas mis un short? Moi je fais des stories, je fais des trucs Ah, tranquilles. oui, L'idée c'est non, vraiment mais écoute-moi mon grand, tu vas mettre un short tout de suite et tu reviens. Allez. Alors, je vous explique les règles du coup de ce matin, ok. J'ai 15 questions immobilières. J'ai fait ce jeu pour deux raisons. La première, c'est que je tiens à votre forme. Vous passez beaucoup de temps, vous êtes très stressé, vous avez besoin de vous défouler, c'est le but du coup de ce matin. La deuxième, c'est qu'il va falloir tester vos connaissances immobilières. Qui a la pression là? Très bien. Je vais donc avoir 15 questions. Vous allez chacun répondre à cette question. Ceux qui ont bon vont passer au tour suivant. Ceux qui ont faux vont être mis dans les mains du chef. Dans les mains, ouais. Du diable. Vous avez droit au joker. C'est bon, ça. On a le best joker. Une fois par personne. Vous avez le droit à un joker par personne. Un joker par personne. Alors Clémence, je pense que tu peux t'en sortir sur celle-là. J'aurais besoin que tu me listes deux situations dans lesquelles un propriétaire peut être exonéré de taxes sur la plus-value immobilière. Et ben, si il est propriétaire de son bien, c'est ça? S'il est propriétaire de son bien, qu'il vend son bien et qu'il fait une plus-value, et ben c'est sa résidence principale, donc il ne paye pas de plus-value. Donc si c'est sa résidence principale. Voilà. Et si il vend un bien qui n'est pas sa résidence principale, mais qu'il rachète derrière et qu'il utilise l'argent dans les 2 ans, il est exonéré aussi. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, merde. Complément de réponse. Une réponse juste sur deux. Un bien inférieur à 15 000 € n'est pas imposé. Bref. Tu as, on va dire, un demi-réponse. Je demande donc demi-gage. un demi-gage. Un demi-gage. Je note un demi-gage pour Clémence. Il n'y a pas de problème. On fait toutes les questions et après on fera les gages. Ok. Donc là c'est bon, t'as retenu. Hein. Ah oui, t'inquiète pas. Allez, Lucille, c'est parti. Lucille. Oh là là. Alors, Oui, je suis gentil avec toi. Lucille, quel est le montant de réduction d'impôt qu'il est possible d'avoir via un investissement en Pinel? Le montant maximum. Je vais te donner un premier indice. Le plafond maximum d'investissement est de 300 000 €. Pour 300 000 € d'investissement, combien je peux avoir de réduction d'impôt? 140. C'est faux. C'est faux. C'était 63 000, soit 21%. Audrey, j'ai une question. Alors, C'est clairement pas que tu viennes. Faut que tu fasses du sport, ok? je suis dans un immeuble de 4 étages. Question, est-ce que le T3 du deuxième étage consommera plus d'énergie pour chauffer que le T3 du dernier étage? Bah, un peu plus. Du deuxième, il est entre le premier et le troisième. Pourquoi tu m'embrouilles comme ça? Mais il est chauffé par en bas et par en haut. Celui de en haut, toute la chaleur monte, donc finalement, il récupère quand même de la chaleur. Est-ce qu'il va chauffer tout autant? Je suis pas sûre. Donc je pense que c'est celui du deuxième qui chauffe, qui a une plus grosse consommation. Et en pourcentage? Bah après, je sais pas parce que du coup, comme l'air monte, continue de monter au dernier, bah espère. Donc du coup, c'est en fait le deuxième qui va consommer moins que le dernier. Alors, il me semble qu'elle a donné toutes les réponses possibles. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse. Je ne suis pas sûr qu'on puisse accorder un point ici. C'est clair. Tu choisis la réponse. Je pense qu'elle aura aussi un gage. Ok, On est bon. un Très bien. demi-gage. À quoi sert une étude de sol? Alors, Avons-nous fait un post récemment là-dessus? bien sûr, Une vidéo. une étude de sol, pour faire simple, c'est ce qui va permettre d'étudier le sol avant de construire la maison, pour s'assurer que le terrain puisse supporter toutes les fondations, toute la structure. Il y a la G1, la G2, Roman ne sait pas ce que c'est veut dire le G par exemple. Tout ça.
Je suis acheteur. Je signe un compromis pour une belle maison sur les hauteurs de Clermont. Malheureusement, entre le compromis et l'invente, un incendie a lieu et détruit le bien. Question. Puis-je me retirer de la vente? Oui. C'est une bonne réponse. Bravo. Bravo. Luce, celle-là elle est facile. Quelle est la tolérance fiscale accordée pour la part du mobilier dans une transaction immobilière? 4%. Bravo. Bien joué. Ils sont bons. C'était le petit tour d'échauffement, et celui-là, il rigole. Audrey, double question. Mais moi, c'est toujours pour moi. Pour un ça. double gage. Pour un double gage. Non, c'est assez facile. Qu'est-ce que le coût du caprice et à combien s'élève-t-il? Faut savoir que j'avais l'air. Ah, donc le préjudice, s'il se retire avant. Ok, donc je crois que c'est 10%. Parfait. Je vais vous demander, il va falloir, c'est une question groupée, d'accord? Ok. Vous allez mettre les mains derrière le dos et il va falloir me sortir un chiffre. Je vais vous demander de me sortir dans 3 secondes, dans le cadre du dépôt d'un permis de construire, quelle est la durée du recours des tiers? 1, 2, 3. 2 mois. Il y a 2 bonnes réponses. On l'a vu ça dans C'était 2 mois. C'était 2 mois. Oui. Bravo. Bravo. Bravo les filles. Il me semble que quelques personnes vont faire un peu plus de sport que d'autres. Ouais. Voilà. Il me semble qu'il y en a qui ont bien fait de mettre leur tenue. Je vais vous demander maintenant, toujours pareil, de mettre les mains derrière le dos. Ça veut dire vrai. Ça veut dire faux. Ok. Je vais vous donner une anecdote. Vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Pour vendre la maison qu'il avait en mandat, un agent immobilier américain a fait une séance photo nue dans la maison. Est-ce que c'est vrai ou faux? Nu, lui, nu. Ouais. C'était à quoi en Auvergne? C'était David. Ça me surprendrait pas, moi. Eh ben c'est vrai. Et il a vendu sa maison? Il l'a complètement vendu. Alors, il me reste une question à poser à une personne. Est-ce que tu veux choisir quelqu'un? Eh bien, il me semble qu'il n'a pas eu sa seconde question personnelle. Ah bah Victor, toujours sur le rôle. Allez, Parce Victor. qu'il n'aime pas les choses comme ça. Si, au contraire, j'aime beaucoup. Pourrais-tu me dire à quoi sert la couleur. le recours des tiers? Eh ben, Joker. 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 Ça me fait- Permis de construire. Ouais, en fait, ça me fait penser c'est par rapport au permis. un peu tout ça, mais je me dis que c'était plus Le recours des tiers a lieu après. C'est par exemple, si tu construis une maison, déposé le permis. tu construis une maison qui va vraiment gêner de ouf la maison de l'autre, tu peux avoir un recours. Voilà. Bien joué. On est parti pour les gages du coup? Mais avec plaisir. Je vais en faire un peu avec vous aussi. Ah bah oui. Ceux qui ont des bras, ils s'échauffent sur le rameur. Ceux qui ont moins de bras, ils s'échauffent sur le vélo. Allez. Hep, là. C'est quoi ces histoires, Victor? Déjà tu mets pas le short et ensuite tu commences à manger des cochonneries? Les 3 mousquetaires, on va aller au sled directement, ok. Ce qui est assez sympa, c'est que ça va nous servir à nous améliorer donc en cardio, en puissance au niveau des jambes, etc. C'est tout bête, on a juste à pousser, d'accord? Donc, je place les mains en haut, très bien, je place les mains en haut, je recule bien les 2 pieds pour avoir le dos droit, et là ça avance tout seul, et on avance, d'accord? Facile. On est bien, l'objectif c'est je vais plier les jambes, ok, et derrière, écarte un peu Kevin, je vais plier les jambes, et derrière, je vais mettre le poids sur mes talons, ok. Bah écoute,
Kevin, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as bien bossé. Je suis bien bossé. Bon, je vois, ça se voit sur ton visage, ça se voit dans ton cœur, ça se voit dans ton corps, donc je suis très content que tu m'aies amené, ta petite équipe. Donc voilà, je suis content, ça s'est bien passé, on s'est Très bien. bien, merci beaucoup. Du coup Antoine, on a ta salle qui est ici à la Roche Blanche. Oui. Tu reçois tous les jours. Je reçois tous les jours, je reçois surtout tout le monde. Tu vois, aujourd'hui, on a adapté les exercices pour ton équipe en fonction des besoins différents, des contraintes en effet. Et donc moi, je vous invite à me suivre sur Antoine Coaching pour de nouvelles vidéos comme ça. Je fais des conseils, des rencontres avec des professionnels et aussi des petites anecdotes quand je traite des problématiques particulières. Carrément. Voilà. Donc à ce moment-là, si jamais vous avez une équipe vous aussi et que vous voulez faire des sortes de team building, je suis disponible. Donc vous m'appelez ou vous m'envoyez un DM sur Insta. Antoine Coaching. Et puis merci Kevin en tout cas. Boum. Comme Thibaut. Non, pas comme ça. Bon.